Admettons que tu aies envie de visiter un bien dont la valeur affichée sur un site d'annonce que tu as trouvé est aux alentours de 200 000 € et tu as envie de connaître la valeur intrinsèque, la valeur de marché de ce bien, c'est-à-dire la valeur réelle de ce bien. Parce qu'en immobilier, c'est normal, on a tous envie de faire des bonnes affaires, on a tous envie d'éviter de perdre de l'argent, voire même au contraire d'en gagner, c'est encore mieux. Et que ce soit pour vivre ou pour louer un bien en immobilier, il y a toujours un adage qui dit qu'une bonne affaire se fait avant tout à l'achat. C'est en partie vrai. Dans cette vidéo, je vais donner les clés de compréhension, pourquoi cet adage dit ça et pour savoir comment estimer exactement un bien en immobilier, comment ne plus se tromper, comment ne plus perdre de temps, entamer des visites, entamer des démarches longues pour lesquelles on aurait pu gagner du temps si on avait su au préalable quoi faire et comment donc estimer un bien. Et surtout, je vais te montrer, pourquoi la méthode change selon si tu souhaites acheter un bien, pour ta résidence principale ou plutôt pour du locatif. Avant toute chose, tu dois comprendre qu'un bien a, toujours 3 prix. On va les détailler un par un, certains sont visibles, d'autres sont plutôt invisibles. Le premier prix, c'est le plus visible bien sûr, c'est ce qu'on appelle le prix d'appel. C'est le prix qui est affiché sur le site d'annonce, sur le site d'agence immobilière, sur Le Bon Coin, sur SeLoger et cetera. C'est le prix à partir duquel on va pouvoir susciter une envie, susciter un désir, une attraction et de l'intérêt chez un potentiel client, chez un potentiel acheteur. Donc ce prix comprend, ce que va toucher le propriétaire, plus les frais d'agence s'il y en a, si c'est pas un propriétaire en direct. Dans les faits, le prix est toujours un peu plus élevé que la valeur intrinsèque du bien et c'est normal parce que, on essaye de tout le monde veut vendre son bien au maximum, tout le monde surestime son bien et c'est un peu le problème justement de pourquoi les marchés sont hauts, c'est parce que tout le monde, voilà, pense que son bien, vaut plus parce que forcément ça a une valeur sentimentale pour nous. On y a peut-être vécu, voilà, on a peut-être une histoire avec ce bien d'une manière ou d'une autre et donc on pense que ce bien vaut plus que sa valeur réelle. Mais on verra qu'en réalité, il en est tout autrement. Donc les études montrent qu'en moyenne, la différence entre le prix affiché sur un site d'annonce en agence encore une fois et le prix de vente réel, donc la différence entre les 2 est d'environ 6 en France. 6 ça peut paraître peu, mais on va voir que c'est quand même pas mal du tout. Donc sur un appartement typiquement affiché à 100 000 € pour l'exemple, eh bah, en réalité cet appartement en moyenne se vendrait aux alentours des 94 000 €. Ça fait toujours 6 000 € d'économie et sur des gros investissements comme en immobilier, on ne parle pas de bourse, de petits investissements, bah, c'est pas rien. Donc pourquoi les vendeurs font ça? Pourquoi les agents immobiliers font ça? Souvent, soit les vendeurs surestiment leurs biens, soit les agents immobiliers, justement, pour essayer d'aller chercher une plus grosse commission, eh bien, surestiment la valeur du bien, mais font l'erreur et c'est dommage de perdre des mois et de faire perdre des mois à leurs clients et également, aux potentiels acheteurs. Donc, admettons, quand même, tu visites un bien, tu tombes amoureux du bien, et tu te projettes immédiatement et là, bah, peu importe que le prix soit 94 000 ou 100 000 €, si c'est le coup de cœur pour toi, bah, tu vas l'acheter, tu vas être prêt à signer, à l'acheter au prix auquel il est affiché et bah, forcément, quand tu es un vendeur, si tu arrives à mettre en valeur ton bien pour pouvoir le vendre, c'est l'idéal et au contraire, quand tu es acheteur, quand tu vas acheter un bien, c'est le piège à éviter, ne pas se laisser trop submerger par ses émotions, surtout pas pour du locatif et même quand c'est pour de la résidence principale, il faut faire attention à ce genre de détails, ne pas tomber tout de suite sous le charme d'un bien et bien analyser son secteur et sa valeur de marché. Le prix numéro 2, c'est le prix de vente. C'est sans doute le prix le plus important parce que c'est le prix auquel le bien va se vendre réellement, le prix auquel le bien va être signé chez le notaire après négociation. Donc, et enfin, le prix numéro 3, c'est le prix de marché. Donc, c'est celui qu'on regarde pour justement estimer la valeur d'un bien et pouvoir se positionner correctement dessus. Et c'est celui que personne ne te montre réellement. Donc, il n'est pas fonction de combien veut vendre le vendeur, ni de combien toi tu veux acheter, c'est justement l'entre-deux, c'est l'intermédiaire, c'est le compromis, c'est la résultante entre l'offre et la demande. C'est ce que vaut réellement le mètre carré à cette adresse, pour tel immeuble, dans tel quartier, dans telle rue, à tel numéro parfois, ça peut changer d'un numéro à l'autre et c'est ça donc qu'on va apprendre juste après à calculer. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer cette valeur de marché. Le facteur numéro un, bien entendu, c'est la localisation. Dans un petit village, moi j'ai grandi dans un petit village, les prix sont à peu près homogènes. On va pas avoir de différence significative selon si on se trouve en centre-ville ou un peu aux extrémités. Hem, Par contre, dans une ville, bah, de taille, moyenne, moyenne plus, 20 000, 50 000 habitants, chaque quartier va avoir son prix et dans des villes encore plus grandes, bah, on va aller jusqu'à la rue, hein. Si on prend Paris typiquement, ça peut changer d'une rue à l'autre,
Vous prenez un tournant, bah, tout de suite vous passez à 2 000 € de mètre carré en plus. Pareil pour un numéro de rue, selon l'adresse, selon l'histoire du bâtiment et cetera. Il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais en tout cas, voilà, faut bien retenir ça, que dans des grandes villes, les proportions, sont totalement, différentes et c'est important de les analyser davantage. D'ailleurs, on va souvent ne pas se positionner dans un petit village pour investir, mais bien dans cette typologie de ville. Facteur numéro 2, le bien en lui-même, l'immeuble. Est-ce qu'on est, bah, dans un appartement, dans une maison, dans un immeuble de standing, un immeuble classique? Est-ce que c'est un immeuble avec des logements sociaux et cetera? Quelle est la qualité des parties communes, des équipements déjà présents? Est-ce qu'il y a un local à vélo, une cour intérieure? Est-ce qu'il y a un gardien, par exemple? Tout ça, ça va influencer la valeur du bien. Également les charges de copro. Parfois les charges de copro trop élevées, même si ça signifie, un immeuble de standing, et bah, ça peut freiner certains acheteurs, donc ça peut freiner la valeur perçue à ses yeux. Facteur numéro 3, bien tout simplement, le bien en lui-même. C'est donné important, donc quelle est sa surface, quelle est la qualité des matériaux qu'il compose, quel est son état général, est-ce qu'il est loué ou non, est-ce qu'il a des atouts concurrentiels par rapport au secteur, ça peut être une terrasse, ça peut être un bout de jardin, voilà, un T4 dans un quartier avec uniquement des studios ou des T2, bah forcément, ça va valoir peut-être plus cher par effet de rareté, ou même dans une ville, une certaine typologie de biens va se vendre plus cher naturellement parce qu'il y a davantage de demandes pour cette typologie de biens en question. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule tout ça concrètement? Première méthode, on a tout simplement le prix au mètre carré. Elle s'adresse principalement, cette méthode, aux gens qui veulent acheter un bien à titre de résidence principale. Pour ça, je vous recommande un outil simple, il y en a plusieurs, mais Meilleurs Agents est l'un des plus fiables et l'un de ceux qui fonctionne le mieux. Donc vous allez sur le site, vous tapez l'adresse, ou la ville qui vous intéresse et puis sur Meilleurs Agents, vous allez avoir le prix au mètre carré qui va s'afficher. Alors, ce qui est encore mieux, c'est de faire la moyenne de plusieurs sites. Moi, je fais souvent Efficity, Meilleurs Agents et Se Loger. On fait la moyenne des 3, on regarde aussi l'indice de confiance, puis ensuite on peut le vérifier pour encore plus d'approfondissement sur Papersimo, mais j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à aller voir. Là, on entre beaucoup plus dans le détail et c'est beaucoup plus professionnel. Donc, Meilleurs Agents va vous donner un prix moyen au mètre carré qui est basé sur les ventes réelles enregistrées chez les notaires. Donc, pas la valeur des biens affichés sur Le Bon Coin, Se Loger ou je ne sais quel autre site d'annonce, même en agence, c'est vraiment la valeur des biens qui se sont vendus. Et c'est ça qui nous intéresse parce que les biens qui sont mis en vente, c'est bien joli. Vous pouvez avoir un secteur à 3 000 € du mètre, vous voyez un bien à 3 000 € du mètre, mais pourtant, si le bien ne se vend pas, c'est bien qu'il y a de raison. Bah, la raison, c'est peut-être qu'il est trop cher. Donc, vous allez avoir des intervalles de prix, vous allez avoir une fourchette moyenne, vous allez avoir également une fourchette basse et une fourchette haute. Donc ça va évidemment changer en fonction du quartier et des différents critères qu'on a vus en amont. Donc la fourchette basse, ça va être les passoires thermiques, les biens avec beaucoup de travaux, les biens dans des zones ou des quartiers peut-être un peu craignos. Et en haut de la fourchette, on va voir les biens dans le neuf ou les biens refaits à neuf, récemment rénovés, des biens de qualité dans des quartiers de haut standing. On peut même voir la cartographie sur ce genre de site des quartiers avec des zones plus demandées et plus chères en rouge, et puis vous avez un code couleur, et puis avec des zones moins demandées qui vont aller jusqu'au vert. Vous pouvez également voilà, regarder en détail les biens qui se sont vendus pour pouvoir comparer avec le vôtre, comparer la typologie de bien, voir si ça peut correspondre, et voir si vous pouvez avoir un indice et une référence fiable pour vous positionner et connaître le prix de marché du bien qui vous intéresse. Donc ça vous donne un premier filtre et la question à vous poser, c'est est-ce que le prix affiché est cohérent, tout simplement, avec le prix de marché? Si le bien est affiché 10, 20, 30 au-dessus du prix du marché, sans justification particulière, bah vous savez que vous avez une grosse marge de négociation, ou alors que le vendeur n'est quelqu'un de peu sérieux ou de peu scrupuleux. Maintenant, si vous achetez pour du locatif, pour investir, donc la méthode est différente, parce que un investisseur n'achète pas un bien pour Y, il n'achète pas un bien sur le coup de cœur. Et je le disais tout à l'heure, c'est une grosse erreur de faire ça, de se projeter comme si on allait y habiter. On l'achète donc bien pour le louer et pour investir. Donc ce qu'on va regarder, pour le coup, c'est le rendement. Le rendement, c'est quoi? C'est les loyers mensuels annualisés, c'est-à-dire multipliés par 12, divisé par le prix d'achat sur le bien. Ensuite, vous multipliez par 100, vous allez obtenir le rendement brut. En fonction de la zone, les investisseurs vont avoir des objectifs de rendement plus ou moins différents. Alors, le rendement en soi, ça vous donne vraiment un indice global. C'est pas détaillé, on va dire, mais ça vous donner un ordre d'idée de si oui ou non le positionnement et le rendement est bon. Dans les grandes villes, par exemple Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc., le rendement cible va être entre 3 et 6 et
En revanche, en province ou dans des villes un peu plus petites ou de taille moyenne ou moyenne plus, comme, je sais pas, comme Brest, comme Grenoble, comme des villes dans l'est par exemple, hein, comme Besançon et cetera. Là, on va viser plutôt du 6 à 10 de rendement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la valeur d'un bien locatif dépend principalement du loyer qu'il peut générer. Et ça encore, j'ai fait une vidéo à ce sujet, le loyer, bah, vous allez pouvoir trouver le loyer moyen au mètre carré au même titre que, le prix au mètre carré moyen d'un bien, mais vous allez aussi pouvoir le valoriser par vous-même. Ça, c'est un autre sujet. Donc par exemple, un appartement qui se loue 700 € par mois, c'est 8 400 € de loyer par an. Si vous visez du 8 de rendement, ce qui est à peu près le rendement moyen pour arriver à l'équilibre et c'est-à-dire, ne pas avoir d'effort d'épargne, peut-être même générer un peu de cash flow, heu, donc 8 la valeur de marché, donc pour un investisseur, lambda, on va faire 8 400 € qui sont donc les loyers annualisés, divisé par 8 et donc là, ça va vous donner le prix du bien, à acheter aux alentours de 105 000 €. Donc si vous voyez un bien qui est affiché à un prix supérieur à 120 000 130 000 €, bah, vous savez que vous devrez négocier, sinon vous ne ferez pas une bonne affaire. Alors encore une fois, ce n'est pas détaillé, il faut regarder les charges, peut-être que la taxe foncière est pas si élevée que ça, peut-être qu'il y a pas de charge de copropriété, peut-être qu'au contraire les charges sont très élevées. Dans ce cas-là, même si le bien est affiché à 105 000 €, eh bien, vous allez encore devoir négocier parce que les charges vont vous plomber, votre rendement. Donc c'est voilà, des tas de détails, mais en tout cas, ça vous donne un premier ordre d'idée pour savoir comment vous positionner par rapport au prix. À titre perso, mon premier bien que j'ai acheté dans le 91, dans une ville, de taille moyenne, mais, assez stratégiquement placée. J'ai acheté un appartement que j'ai divisé en 2 et mes 2 appartements, à l'heure actuelle, me génèrent 2 100 € de loyer hors charge, par mois, ce qui fait donc aux alentours de 25 000 € par an. Avec une valorisation à 8 on arrive à 315 000 €, j'avais fait le calcul. Et la valorisation de mon bien, valorisation de marché selon le secteur, alors ça dépend, hein, si le bien est loué, vous le revendez au rendement. S'il est vide, vous pouvez le revendre à titre de résidence principale. Donc là encore, c'est 2 prix différents, mais j'ai estimé, le tout, les 2 appartements à 320 000 €. Donc on est à peu près aux alentours des 8 ce qui est pas mal du tout. Moi, personnellement, je l'ai acheté, 207 500 €, cet appartement. J'ai mis, environ 30 à 60 000 € de travaux dedans. Voilà, frais de notaire inclus aussi dans les travaux. J'ai dû acheter une place de parking pour la division. Il y a plein de frais qui sont entrés en compte, mais au total, environ 260-270 000 € avec une plus-value latente, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est ça aussi, le fait d'acheter au bon prix. J'ai aussi eu l'intelligence, d'investisseurs, l'intelligence immobilière de diviser le bien pour augmenter justement le rendement et la rentabilité et voilà, j'ai surtout acheté au bon prix et j'ai su négocier, sachant que le bien à la base était affiché à 225, j'avais négocié à 190 et on a trouvé un compromis aux alentours de 200-207 500, frais d'agence inclus. Donc pour connaître, le loyer, du bien, ça je l'ai dit précédemment au mètre carré, vous retournez sur le même site comme Meilleurs Agents ou Se Loger, peu importe et vous, changez simplement, vous mettez sur loyer au mètre carré et là vous aurez l'info. Après vous pourrez valoriser votre bien avec des bonnes photos, une annonce de qualité, une rédaction de qualité, enfin vraiment plein de choses, un ameublement de qualité et cetera. Vraiment des choses, du détail en fait, qui vont faire que le locataire, au même titre que vous qui allez acheter un bien coup de cœur, bah, le locataire va, louer un bien coup de cœur, donc va par nature accepter de le louer plus cher. Maintenant, le conseil le plus important de cette vidéo, faites cette analyse systématiquement avant vos visites. Ne perdez pas de temps à aller visiter des biens ou même à appeler des agents, des agences immobilières ou des personnes physiques en direct, alors que vous savez pertinemment, soit que vous n'arriverez pas à négocier parce que le bien vient tout juste d'être mis en vente, soit parce que le bien a vraiment un prix trop cher et dans une zone pourrie. Donc faites bien cette analyse en détail, en profondeur avant, pas après. Vous n'imaginez pas le nombre de visites inutiles, que font les gens simplement parce qu'ils n'ont pas vérifié que le prix affiché était en cohérence avec le marché. Moi-même, je l'ai fait au début. Si vous êtes au tout début, je ne vais pas vous déconseiller d'aller visiter, vous allez vous former, vous allez vous faire le main, vous allez faire du réseau également. Mais en tout cas, si vous vous servez de cet outil, vous gagnerez énormément de temps et certainement énormément de connaissances, énormément de rentabilité et de rendement à long terme. Donc, avant de vous déplacer, ça prend 5 minutes, vous allez sur Meilleurs Agents, vous vérifiez le prix au mètre carré dans un quartier, dans une rue, vous calculez le rendement potentiel si vous comptez faire du locatif, si vous comptez investir. Et si vous voyez que le prix est déjà 30 au-dessus du marché, sans motif clair, vous ne perdez pas votre temps. Alors oui, vous pouvez multiplier les négociations, les offres d'achat comme ça, mais ne vous déplacez pas. Dites simplement, voilà, moi je mets une offre d'achat à ce prix, vous pouvez tenter le coup, ça ne mange pas de pain, mais ne perdez pas trop de temps là-dessus.
Et à l'inverse, si le prix est en cohérence avec la valeur du marché que vous aurez trouvé, que vous aurez calculé, vous saurez au préalable quelle marge de négociation il vous restera et vous pourrez ainsi, partir plus sereinement sur votre opération. Ce genre d'analyse, c'est exactement ce qu'on voit ensemble dans mon mentorat. Donc avant même la visite, on sait si le bien vaut le coup ou non et on ne perd pas de temps sur des biens surévalués et on sait se positionner efficacement tout de suite. Pour résumer donc, un bien à 3 prix. Le prix d'appel qui est le prix affiché, le prix, de vente, c'est-à-dire le prix qui était négocié, le prix auquel s'est vendu le bien et le prix de marché qui est la vraie valeur du bien et qui vous permet de faire vos calculs pour pouvoir, vous positionner et négocier de la bonne façon. Si vous achetez pour habiter, regardez le prix au mètre carré sur Meilleures Agences. Si vous achetez pour investir, complétez ça par un calcul de rendement simple comme je vous ai expliqué et déduisez-en, vous-même la valeur de marché. Et surtout, surtout, faites cette analyse avant de visiter. C'est comme ça et uniquement comme ça que vous ferez des bonnes affaires, pas en tombant bêtement amoureux d'un bien ou en pensant, bêtement que vous allez pouvoir le négocier, 30, 40, 50. Alors oui, c'est possible, mais c'est rare, faut connaître les bonnes techniques de négociation et là, c'est entrer encore dans du détail beaucoup plus poussé. Hem, Si tu veux aller plus loin, si tu veux être accompagné pour, justement analyser tes visites, négocier un bien au bon prix, et puis ensuite, voilà, monter un dossier bancaire solide et béton pour être sûr de te faire financer à 100 dans des bonnes conditions. Tout ça, c'est ce que je fais dans mon mentorat, dans lequel on analyse ta situation, ton secteur et ta cible en immobilier et où je t'emmène personnellement jusqu'à l'encaissement de ton premier loyer de manière contractuelle, en accord avec une stratégie sur mesure qu'on se sera fixée en amont, qu'on aura définie pour toi. Alors, si tu veux qu'on voit ensemble, concrètement comment je peux t'aider, le lien pour réserver un appel est en description. Si jamais tu es pas encore prêt, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp. Je partage du contenu concret, des analyses chiffrées, des outils techniques sur mesure. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.